Salut à tous, c'est Nathan, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très particulier qui est comment rester productif sans s'épuiser. C'est une question qui revient beaucoup et souvent on a cette phrase qui revient travailler dur pour obtenir de grands résultats. On va voir que en réalité c'est un petit peu plus complexe que ça et que travailler dur malheureusement ça ne suffit plus aujourd'hui pour obtenir les résultats de nos rêves. Donc si vous avez envie de progresser énormément, de maintenir une productivité très correcte et à long terme, restez sur cette chaîne, cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, être productif, c'est pas forcément une question de travail, mais c'est aussi une question de régularité et de qualité. T'as beau travailler pendant 10 ans dans un job de merde, tu vas peut-être en fait finalement ne pas réussir à atteindre tes rêves, malheureusement. Mais la raison pour laquelle tu n'auras pas atteint tes rêves, c'est parce que tu n'as pas été constant dans ton travail, ou alors que tu faisais un travail de mauvaise qualité. Et ça arrive. Simplement, il faut apprendre à améliorer ce travail. Et d'ailleurs, c'est la première étape de notre vidéo, comment améliorer facilement son travail. Alors, première étape, comment améliorer facilement son travail. Alors c'est très simple, améliorer son travail, c'est quoi? Alors je vais pas pouvoir donner des exemples pour chacun des travaux que vous allez faire, par exemple dans votre vie, parce que c'est basiquement impossible, enfin vu le temps que je mettrai à faire ça, ça serait impossible. Donc je vais prendre des guillemets en fait pour expliquer globalement comment ça fonctionne. Améliorer son travail, c'est plutôt simple, apprenez tous les jours. Voilà, tous les jours, donnez-vous, je sais pas, par exemple, 1 heure où vous allez, je sais pas, lire un nouveau livre. Il y a des livres super intéressants sur comment se faire de l'argent, comment communiquer avec les autres. J'avais bien aimé un livre super important qui est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Comment se faire des amis et influencer les gens de Dale Carnegie, c'est un livre que je vais vous recommander tout le temps. Non, je ne suis pas en partenariat avec ce livre, mais c'est le livre à lire de notre siècle. Vraiment, c'est le livre à lire de notre siècle. Vraiment. Ça permet d'améliorer de sociabiliser plus facilement avec les gens et au-delà de la pratique, parce qu'on peut pratiquer, hein, mais celle-là, ça te donne toutes les clés pour être capable de bien pratiquer jusqu'à la fin de tes jours. Moi, je me suis dit, je vais lire ce livre 1 fois par an parce qu'il y a tellement de clés qui sont importantes pour ta vie et que tu vas apprendre là-dedans, qui vont te permettre d'ouvrir des portes, qui vont te permettre d'évoluer dans ta vie. C'est super important et les gars, je vous le conseille tout simplement, lisez ce livre, c'est un banger. Alors, nous étions dans l'évolution, donc bien sûr pour permettre d'améliorer son travail, il faut tout le temps apprendre. On ne peut pas vivre sans apprendre en fait. Si tu n'apprends plus, c'est que tu n'évolues plus. Si tu n'évolues plus, t'attends juste la mort. Voilà. T'attends juste la fin de ta vie, quoi. Et ça, c'est plutôt triste. Ensuite, donc l'évolution, c'est un peu ça. Essayez d'apprendre tous les jours un peu plus. Le monde évolue, essayez d'évoluer avec. Essayez d'évoluer en même temps que lui. Nous avons tout d'abord ça, et ensuite nous avons d'autres choses un petit peu plus intéressantes. L'évolution dans les métiers, par exemple moi le métier de youtubeur, le principe d'évolution c'est d'être capable de s'adapter. En fait par exemple là j'utilise pour mes scripts et tout ça, pour écrire mes scripts, j'utilise différentes intelligences artificielles qui me font un condensé de tout ce qu'on sait sur internet. Et j'écris les choses qui me paraissent, enfin je retiens les choses qui me paraissent les plus intéressantes et pour vous les retransmettre en fait, vous les retransmettre tout simplement. Donc nous avons tout d'abord ça et ensuite nous avons une deuxième partie de cette vidéo qui est super importante. Établissez des objectifs. Établir des objectifs.
Établir des objectifs, ça paraît plutôt simple. On dit ah bah oui, bah mon objectif en fait c'est d'arriver à passer mon brevet, mon bac. Mon objectif c'est d'avoir tel brevet, de réussir telles études. Non. Alors en fait, vous avez le droit, oui, si c'est vraiment votre passion, allez-y, allez faire des longues études. Si c'est vraiment ce que vous voulez, allez-y. En revanche, si ce n'est pas ce que vous voulez, établissez-vous un objectif à vous. Et pas vraiment un objectif que par exemple vos parents vous ont demandé ou alors que la société juste vous a imposé. Établissez-vous un objectif à vous, personnel, un objectif personnel. Cette chaîne, c'est le développement personnel. C'est pas le développement de la société, on s'en fout. Enfin, le développement de la société, il se fera à travers votre développement à vous, personnel. En fait, rendre service à la société, c'est avant tout vous rendre service à vous. Donc si vous dites, ah oui, je veux faire des études pour aider les gens et tout ça, vous serez plus utile à vous aider vous-même qu'à aider les autres. Je ne rigole pas du tout sur ça. En fait, si vous faites un job que vous n'aimez pas, parce que vous voulez dire, je veux aider la société, je veux aider mon peuple, tu vois, eh bien ça ne va pas fonctionner. Parce que vous n'aimez pas votre job, même si c'est pour aider les gens. En revanche, si vous adorez votre job, allez-y, pas de problème, allez-y, foncez, faites vos études et travaillez. Kiffez juste votre vie, kiffez votre vie. Dans ce cadre-là, c'est super important. Donc nous avons ça, et donc pour ceux qui n'ont pas d'idée d'objectif, pour ceux qui n'ont pas soit d'inspiration, soit juste par exemple leur objectif c'était de faire ce que leur société avait demandé, trouvez-vous un objectif. Et pour trouver un objectif, vous avez besoin de vous déconnecter. Déconnectez-vous de tout. Que ce soit d'internet, les réseaux sociaux. Déconnectez-vous de tout. Je veux que vous passiez une semaine à ne rien faire, mais sans vos écrans. Je veux que vous arrêtez de toucher à votre ordinateur, que vous arrêtez de toucher à votre téléphone. Je veux que vous désactivez votre réveil. Je veux que vous réveillez sans téléphone. Je veux que vous soyez totalement déconnecté. Et vous allez voir que, étrangement, pendant cette semaine où vous allez ne rien faire, vous allez trouver votre objectif, votre réel objectif, ce que vous vous demandez. Et donc en fait, vous allez après refaire des recherches et tout ça, et si vous vous rendez compte que c'était pas vraiment votre objectif, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de refaire une semaine parce que vous avez déjà appris à trouver un objectif, en fait. Vous avez déjà, à travers la semaine où vous faisiez chier, en fait. Parce qu'au début, on se fait chier, hein, genre la première heure, t'es en mode oh putain, relou. Et puis petit à petit, tu deviens créatif, t'as des idées qui te viennent en tête. Et c'est là où viennent tes futurs objectifs, en fait. Et c'est là où tu te rends compte que, en fait, avant, c'était peut-être la société qui te basait des objectifs et c'était pas vraiment toi. C'était simplement tes parents qui t'ont dit oui, fais ces études-là, d'accord, je fais mes études-là, mais t'allais pas kiffer ta vie si tu faisais ça. Et je te jure, et si actuellement tu fais quelque chose que tes parents voulaient, alors peut-être que tu kiffes, c'est bien, mais peut-être que c'est pas ton objectif, peut-être que la raison pour laquelle tu n'es pas heureux, c'est peut-être parce que tu ne fais pas ce que tu veux actuellement. Passons maintenant à la deuxième étape. N'adoptez pas la méthode du Pomodoro. La méthode du Pomodoro, c'est quoi ? C'est travaille 30 minutes, 15 minutes de pause. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Travaillez autant que vous pouvez. Travaillez 1 heure sans distraction. Je vous jure que vous arriverez à vos rêves. 1 heure par jour sans distraction. Je vous jure que vous arrivez à vos rêves. Sans distraction, ça veut dire pas de musique, pas de téléphone. Vous pouvez travailler sur votre ordinateur à condition que vous n'allez pas sur YouTube et regarder des vidéos de guests, sauf si c'est votre travail. Et juste travailler pendant 1 heure par jour. Et vous verrez sur votre objectif, bien sûr, pas sur d'autres trucs,
sur les 20% qui vont vous amener aux 80% de résultats, et je vous jure que vous arriverez à vos rêves en quasiment un an. Un an, une année. En une année, vous arrivez à vos rêves. Fixez-vous quand même des objectifs accomplissables en une année, et je suis sûr que vous allez arriver à vos rêves. Alors, par rapport à la méthode du Pomodoro, bien sûr, qu'il ne faut pas utiliser, je vous conseille une méthode plus efficace qui est la méthode Deep Work. C'est-à-dire, vous travaillez pendant 1 heure sans distraction et je vous garantis que vous allez être plus productif que 80% des personnes qui regardent cette vidéo. Je vous garantis que vous allez être plus productif que 80% de notre société en globalité.